Alors, Luce nous accompagne, Luce Grossetête, qui a une société qui s'appelle Beauty of Change, avec qui on peut le dire, j'ai travaillé il y a très longtemps chez BPI, qui elle aussi a changé de vie et a lancé sa boîte Beauty of Change dans le domaine de la beauté plus responsable, plus durable en tout cas. Et avec Luce, on travaille depuis 1 an et demi à la Fragrance Foundation sur justement qu'est-ce que c'est que la parfumerie durable, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire pour les clients finaux. Vous le savez, la Fragrance Foundation dispose d'un baromètre qui interviewe chaque année une dizaine de milliers de personnes qui nous donnent leurs attentes en termes de parfums, qui nous racontent leurs habitudes aussi. Ce sont des clients qui déclarent acheter entre 2 et 7 parfums par an. Donc, c'est vraiment des gens initiés et amoureux du parfum. Et alors, il y a 1 an et demi est sorti l'angle de la parfumerie durable. Ça revenait de plus en plus dans le baromètre. C'est là que Luce nous a rejoints. Et Luce, je te propose, vas-y, action. Ce dont je vais vous parler, il s'agit des attentes des utilisateurs de parfums en matière de développement durable, basé donc sur le baromètre de la Fragrance Foundation. On a à la fois une étude quanti d'à peu près 9000 répondants, complémentée par une étude quali qu'on a faite avec Evelyne Redier l'année dernière, spécialiste des études consommateurs. Donc, je vais vous donner un peu plus d'informations sur ce sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qui est important quand même, étant donné l'actualité, on souhaitait quand même souligner avec Amélie la mobilisation sans précédent de la filière parfum au moment de cette pandémie qu'on vit tous actuellement, puisque la plupart, enfin quasiment tous les groupes et toutes les marques de parfums ont pu très rapidement s'engager à revoir leur outil de production pour ne plus produire du parfum mais des gels hydroalcooliques. Donc là, j'ai deux photos de lignes de production LVMH et Shiseido, mais vraiment tout le monde s'y est mis, toute la filière s'y est mis. Et donc on arrive sur des volumes d'environ 12 000 litres par semaine chez LVMH depuis le mois de mars. Donc LVMH, c'est-à-dire Dior, les usines essentiellement Dior, Guerlain et Givenchy. Shiseido est à 10 000 par semaine, donc on est vraiment sur des grosses quantités de gels qui sont offerts. Et puis il y a des dons de gants, de blouses, de Charlotte, ce sont des éléments qui sont utilisés par la filière pour produire. Donc déjà, voilà, c'est une forme d'engagement actuellement dans la période difficile qu'on vit et on voulait vraiment en parler avant toute chose avec Amélie. À présent, si on rentre pour rentrer dans les attentes donc, des utilisateurs de parfums en matière de développement durable, d'abord, ce qu'il faut savoir, et c'est aussi ce qui explique peut-être quelles sont les attentes et pourquoi elles ne sont pas forcément pourquoi aujourd'hui on n'y répond pas forcément à 100% en tant que parfum, c'est que le parfum, il a quand même un positionnement à part, à la fois dans le monde de la beauté et le luxe, c'est-à-dire qu'il est à la frontière des deux. On lit souvent ou on entend que le parfum, c'est le dernier produit de beauté à pas avoir effectué sa révolution au développement durable, c'est le dernier à rester opaque, enfin, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Alors c'est vrai qu'un parfum, on peut dire que c'est un produit de beauté puisqu'il fait partie du secteur parfum et cosmétique, mais il est lié à l'émotionnel. Il n'y a pas de claim, on n'attend pas forcément de résultats produits comme on peut en attendre d'un soin ou de quelque chose de visible comme du maquillage. Donc c'est vrai que c'est plus intangible, c'est plus difficile de dire bon ben voilà, moi j'utilise tel ingrédient naturel, labellisé, écossaire, je ne sais quoi. Et donc, voilà, j'ai cette durabilité, j'ai cet engagement. C'est vrai que quand on regarde la définition, par exemple, de la Clean Beauty, bien sûr, ça peut s'appliquer au parfum, mais c'est plus difficile pour le parfum parce qu'il y a vraiment le côté intangible et émotionnel. Et ce côté intangible, émotionnel, il est très fort dans le parfum. Et le parfum est par ailleurs le point d'entrée dans le luxe, qui pendant longtemps, alors ça a beaucoup évolué ces dernières années, mais pendant très longtemps, le luxe n'a pas été associé de façon évidente par les consommateurs comme un secteur engagé dans le développement durable.
une étude qui est sortie et qui est citée dans l'excellent livre de Cécile Lochard sur luxe et développement durable. Le secteur du luxe était vraiment le dernier secteur à être associé au développement durable dans l'esprit des consommateurs. Cette étude date de 2010, donc il y a quand même du temps. Est-ce que pour autant, l'industrie du parfum ne se préoccupe que depuis 2010 du développement durable? Non. Clairement, non. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. On va avancer. En fait, ce qui est difficile, c'est finalement la différence entre ce qui est fait et ce qui est communiqué. Et c'est justement le. Voilà. Mais déjà, je pense que c'est important en intro de voir que le parfum a quand même un positionnement de produit qui est pas évident et qui est à la frontière de deux univers. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu cette différence de traitement. Alors justement, donc les attentes des utilisateurs en matière d'engagement de développement durable. Alors, en général, la première question qu'on a posée lors du baromètre, c'était d'une façon générale, vous sentez-vous concerné par les engagements RSE et le développement durable? Donc, en général, sur toute catégorie de produits, pas juste le parfum. Donc, 53% des personnes se sentaient plutôt concernées. Donc très ou plutôt concernés, donc on en avait quand même une grosse moitié, mais on a quand même plus d'un quart qui répondent « je ne sais pas très bien ce que c'est ». Alors ça, c'est donc le baromètre qui nous a, les 9000 répondants qui nous ont répondu ça. Alors quand on a creusé un peu avec Evelyne lors des entretiens, le développement durable, le terme développement durable, oui, bien sûr, ça parle aux consommateurs, mais on a plutôt l'écologie qui vient en premier, le social vient en second. Le terme RSE parle moins. Bon, si grossièrement on explique que la RSE c'est le développement durable appliqué aux entreprises, alors oui, tout de suite, alors oui, les entreprises ont un rôle énorme à jouer. Elles ont du pouvoir, elles ont de l'argent, enfin, c'est ce qu'on nous dit, donc elles ont un rôle énorme à jouer. Alors, si on rentre dans les catégories de produits, donc on a les femmes à gauche et les hommes à droite, on se rend compte que l'implication concerne toutes les catégories de produits, elle est importante, hein, puisque on est vraiment, le moins important, c'est l'électroménager, il est quand même à 67%. On se rend compte que le parfum n'est pas la première catégorie de produits pour qui l'implication est importante, mais on a quand même 76% des répondants qui disent qu'une implication développement durable dans les parfums est importante. Bien que le parfum ne soit pas vu comme un produit a priori polluant. C'est-à-dire que quand on en discutait avec les personnes qu'on a interviewées, c'est vrai quand on parlait produits alimentaires, hygiène, toilettes, etc., on pensait par exemple au gros pack d'eau qu'on peut acheter éventuellement chaque semaine de 9 litres d'eau avec beaucoup de plastique. Et puis à côté, le petit flacon de parfum qui ne fait pas 1,5 litre, mais 50 ou 100 ml, on n'en achète pas toutes les semaines, on en achète plutôt, comme tu disais, entre 2 fois par an. Donc, et en plus, le parfum étant le plus souvent dans un flacon en verre, donc dans l'esprit des consommateurs, il n'est pas vu comme spécialement polluant, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de parfums qui conservent leur flacon. Donc, a priori, on ne voit pas le parfum comme un produit polluant, mais malgré ce biais positif, on a quand même 76% des gens qui disent oui, non, c'est quand même important que les parfums soient impliqués en RSE. Et alors, si on creuse davantage en matière de critères RSE, qu'est-ce qui est important? Parce que la RSE, comme on sait, ça englobe un grand nombre de sujets. Donc, quand on pose la question, lorsque vous achetez un parfum, quelles sont les actions environnementales et sociales qui vous touchent le plus personnellement et qui peuvent constituer un critère d'achat? On voit que à peu près tous les critères sont importants. Les critères les plus saillants, donc c'est la valorisation du Made in France pour 84% des répondants, l'éco-conception des produits, l'approvisionnement et la responsabilité sociale. Production et transport ensuite, responsabilité sociétale. Enfin, la responsabilité sociétale, il s'agit de l'engagement de l'entreprise, donc de la marque qui produit le parfum, dans, par exemple, des fondations, des associations hors de l'entreprise, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc ça, il s'agit donc de la réponse de 9000 personnes qui ont rempli le sondage. Et quand on en parle avec les personnes qu'on a interviewées, ce qu'ils nous disent, alors oui, on est complètement d'accord avec ça, mais les 3 critères les plus importants, c'est vraiment le Made in France, l'éco-conception et l'approvisionnement, parce que la responsabilité sociale, qui est au même niveau que l'approvisionnement ici,
on nous dit que ça devrait être un acquis. C'est-à-dire que oui, c'est très important, le fait que l'entreprise soit engagée dans une politique d'employeur responsable avec promotion de la diversité, valorisation femmes-hommes, etc. C'est très important, mais ça devrait être un acquis. Donc finalement, donc c'est pas un sujet en fait. Ça ne devrait pas en être un. Voilà. D'accord. Finalement, donc, ce qu'on conserve, c'est vraiment les trois premiers critères qui sont absolument indispensables. Et on peut les ranger donc, de cette façon en prenant en premier peut-être l'approvisionnement. Si on imagine le parfum en cercle concentrique de plus en plus large, on se dit l'approvisionnement, donc on est vraiment au niveau du jus, donc ça veut dire les matières premières, les filières d'approvisionnement durable, la préservation de la biodiversité, l'accompagnement des partenaires locaux, etc. Donc là, on est vraiment au cœur du parfum, parce que c'est le jus, la fragrance. Mini cercle plus large, l'éco-conception. Donc là, on est vraiment sur le flacon, le pack. Alors, ça signifie une réduction de l'impact écologique du produit, évidemment, donc traçabilité, recyclabilité, rechargeabilité, etc. Et puis, on va encore un petit cran plus large pour passer au Made in France. Et là, on parle de ancrage territorial, savoir-faire locaux, artisanat, etc. Avec, sur le Made in France, un minuscule bémol quand même, mais il faut quand même en être conscient. Plusieurs interviewés nous ont dit oui, le Made in France, évidemment. Hein, d'ailleurs, c'était le premier critère pour les 9000 répondants. Mais attention à la façon dont il est perçu. Parce que le Made in France, oui, bien sûr, mais ça peut aussi montrer une espèce de fermeture ou de chauvinisme. Donc, attention quand même à ce critère-là qui est absolument fondamental, mais voir comment il est traité. Alors pour autant, bien que ce soit donc, des critères absolument fondamentaux, on s'est dit, est-ce que les utilisateurs de parfums sont au courant, savent, est-ce qu'ils savent tout ça et en fait, pas forcément. C'est-à-dire que quand on leur a posé la question, avec quel type de matière première pensez-vous que l'on puisse créer des parfums de meilleure qualité, plus originaux, avec une palette plus large, etc. Les réponses sont vraiment intéressantes. Alors, en gris, les camemberts en gris, c'est les personnes qui répondent ne savent pas. En rose, donc plutôt les matières premières de synthèse. Et en vert, plutôt les matières premières naturelles. Si on regarde par exemple le camembert qui est labellisé palette plus large, et bien là, on se rend compte qu'on a plus de la moitié des répondants qui disent « je ne sais pas ». Avec quel type de matière première on peut créer un parfum avec une palette plus large. Et on a 32% des personnes qui répondent la palette est plus large avec des matières premières naturelles. Et la réalité, si je ne me trompe pas, c'est que la palette du parfumeur, elle est environ il y a environ 4000 notes olfactives à la disposition du parfumeur, dont entre 400 et 500 naturelles. Donc en réalité, la palette la plus large, elle vient plutôt des matières premières synthétiques, ou même carrément des matières synthétiques. Donc voilà, là on se dit, ah là il y a un truc, il y a une différence entre ce que les utilisateurs et amoureux du parfum pensent et peut-être la perception et la réalité. Donc pour toi, il y a un vrai enjeu d'éducation. Oui, exactement, on y vient. Donc, il y a d'autres sujets, tu vois, sur moins d'allergies en bas à gauche. Il se trouve que donc 59% des personnes répondent moins d'allergies plutôt via les matières premières naturelles. Ça, c'est pas forcément vrai non plus en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de matières synthétiques qui sont très stables, alors que beaucoup de matières naturelles qui peuvent être allergènes via leurs huiles essentielles, etc. Voilà, on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais on sent quand même qu'il y a, comme tu dis, Amélie, un décalage entre la perception et la réalité. Et c'est vrai également sur le flacon. Quand on pose la question, les flacons de parfum que vous achetez sont-ils le plus souvent recyclables? En 2019, on a quand même plus d'un répondant sur deux qui nous disent « je ne sais pas ». Alors, c'est mieux qu'en 2018, mais on est quand même à 51% des personnes qui ne savent pas. Donc, il y a un enjeu vraiment, comme tu dis, de mieux connaître la filière et d'éducation. Alors, d'ailleurs, j'ai appris, comme je vous le dis, je partage avec les 70 personnes que votre flacon de parfum, vous pouvez le mettre avec le pchit-pchit dans la benne à verre. C'est prévu pour ça se recycle. Non, mais on apprend des trucs. Membre verrier de Foundation. Exactement. Merci, Véressence. Alors, vas-y, je t'en prie. Et donc, les clients souhaitent en savoir beaucoup plus. Hein. Quand on leur a posé la question, pensez-vous que les marques de parfum devraient communiquer davantage sur leurs actions en matière de RSE et développement durable? 76% ont répondu oui. Alors,
Voilà, ça c'est à nouveau donc les 9000 répondants. Quand on en parle lors des interviews, ils nous disent la même chose, mais tout de suite, c'est oui, mais alors attention que ce soit fait à bon escient, pas de greenwashing, hein, ils savent très bien, les utilisateurs savent très bien ce que c'est, et il faut aussi conserver, c'est ça toute la difficulté pour le parfum, c'est de conserver le côté faire rêver, l'imaginaire, l'émotionnel, véhiculé peut-être par la publicité, vraiment un côté complètement intangible, émotionnel, et le côté très carré, rassurant des indicateurs et des preuves et de la transparence que veulent voir les utilisateurs de parfums pour les parfums qu'ils achètent. Donc là, il y a vraiment vraiment une grosse différence dans la façon de communiquer. Et alors, en termes de pistes, on pourra en rediscuter une prochaine fois, mais en termes de pistes, ce que nous disent, par exemple, les utilisateurs de parfums, c'est on conserve la publicité parce qu'on est vraiment dans l'imaginaire, le rêve, etc. Et sur d'autres moyens de communication, comme les advertorials, les réseaux sociaux ou les discours des vendeurs et des vendeuses dans les magasins, là, on peut être plus dans la réassurance, la transparence et comment le parfum a été fabriqué. Même juste la transparence et l'authenticité. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'inventer un storytelling, dis juste la vérité. Non. Et 94% des répondants voudraient connaître les ingrédients qui composent leur parfum. Donc, c'est l'authenticité, c'est savoir d'où vient leur parfum, qui est allé chercher les matières premières à Madagascar, à Haïti, à Grasse. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être authentique, comme tu dis, et transparent, tout en continuant à faire rêver. Est-ce que c'est accepter qu'une marque, même un super grand nom, soit pas parfait? Parce que même moi, hein, je trie pas tout parfaitement, tu vois. Donc, est-ce qu'une marque, je ne veux pas citer de nom pour froisser personne, mais qui pourtant sur le papier fait tout bien, il y a peut-être des trucs où ils sont mauvais. Est-ce qu'ils ont le droit de le dire ou est-ce qu'il faut qu'ils cherchent à le mettre sous le tapis éco-responsable? Les utilisateurs de parfums, ils à entendre, et bien au contraire, c'est ce qu'ils souhaitent entendre. Mais voilà, c'est une marque qui leur dirait bon, on a fait le topo, ça on est bon, et tout ça, c'est un énorme travail à faire. Voilà. On a envie d'avancer et régulièrement, on vous donnera des indicateurs, des preuves, des rapports d'avancement. Voilà. En fait, c'est parfaitement accepté et c'est même attendu d'être transparent et de dire ce qui est bien fait et ce qui aujourd'hui doit être travaillé en partenariat avec le reste de la filière. Alors, c'est ça aussi le sujet qui est vraiment important. C'est que les marques sont la partie visible de la filière parfum. Évidemment, c'est naturel, les clients finaux pensent d'abord aux marques, mais ils ont envie de savoir plus sur l'engagement de la filière. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie qu'on ouvre, aux parfumeurs, aux façonniers, etc. Enfin, il y a vraiment une envie de rentrer dans les coulisses peut-être, mais vraiment d'en savoir plus et de façon honnête et transparente. Voilà. Ouais, c'est ça. Et de s'assurer en fait que toute la filière est alignée et sur le même idée d'aller un peu plus loin dans la parfumerie durable. Et donc il y a ce qu'on disait il y a 5 minutes, ce qui est important, c'est de mettre en lumière de façon didactique les engagements de durabilité de la filière, parce qu'on voit qu'il y a une perception qui est erronée souvent ou parfois erronée par rapport à la réalité. Et voilà, et donc il y a vraiment un besoin de transparence de façon didactique sur ces sujets. Et est-ce que ça c'est générationnel ou est-ce que c'est tout âge confondu? Alors, c'est une très bonne question. En baromètre, on a toutes les analyses par génération et en fait, on se rend compte que toutes les générations sont concernées, y compris les baby-boomers. On dit parfois que ce sont ceux qui ont le plus de mal à se mettre à recycler leurs déchetteries et leurs déchets, etc. Alors, c'est vrai ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, la demande et l'envie d'en savoir plus et de s'engager aussi quand on achète son parfum, elle est la même qu'on soit une génération YZ ou un baby boomer ou une génération X comme toi et moi, Amélie. Tu peux mentir sur mon âge, s'il te plaît?
Alors, vas-y, avançons. Donc, transparence, authenticité. Et vaut mieux dire quand on est nul sur un sujet plutôt que d'aller mentir et de dire que l'huile de palme est parfaitement naturelle et éco-responsable quand elle l'est pas. Oui, absolument. Et essayer de trouver, on peut dire par exemple, bon, bah, aujourd'hui, bon, en plus, l'huile de palme, c'est un excellent exemple parce que je crois pas qu'on en utilise dans les parfums, donc ça, C'est on pour ça. ne passera personne. On peut tout à fait dire, voilà, pour l'instant, on utilise de l'huile de palme. Alors, elle est certifiée RSPO, donc c'est une certification voilà, qui garantit la provenance, etc. Alors, soit on a envie d'aller plus loin et passer à l'huile de tournesol made in France, soit on estime que cette huile de palme certifiée, etc., on a fait des audits, on sait qu'elle est responsable. Voilà. Donc, c'est OK de communiquer sur ces sujets et de dire que l'endroit où on est de la réflexion et du travail accompli. Voilà, c'est l'étape où on est. Et si on n'est pas parfait, c'est pas très grave. Tant qu'on a l'ambition de s'améliorer. Voilà, exactement. Et qu'on a l'ambition de s'améliorer. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous avez été hyper nombreux. On a tapé les 90 à un moment donné. Donc, moi, je le prends comme une reconnaissance et je suis hyper contente parce qu'avec Luce, on se donne beaucoup de mal et on essaye de bien faire les choses. Donc, merci Luce. On vous prépare d'autres petits sujets liés aux attentes des amoureux du parfum durable et peut-être même aux réponses. Parce que je sais qu'il y a plein de nos copains qui nous suivaient qui ont des réponses à proposer aux clients et aux amateurs de parfumerie durable. Nous, on se retrouve, si vous êtes d'accord, lundi pour un sujet sur parfum et odorat et émotion. Et puis la semaine prochaine, on parle du rebond de la consommation en Chine, on parle de moteur de recherche en Chine. Voilà, on ouvre nos chakras. Merci Luce. Merci les copains, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.